Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des méthodes. Cette semaine, je suis avec Claire Aubert du CARFAD. Salut Claire. Salut. Alors Claire, tu travailles au CARFAD, tu peux présenter un peu ce que c'est ? Très vite, c'est une association d'éducation populaire membre du réseau des CREFAD qui fait surtout de la formation et recherche-action pour adultes et jeunes adultes. Alors, si je t'ai fait venir, c'est parce que tu as sorti récemment une étude sur l'usage du livre dans les accueils collectifs de mineurs. Oui. Le titre exact c'était « Mais que se passe-t-il autour du livre dans les accueils de loisirs ?» avec un gros point d'interrogation, puisque la question a été posée par des gens du livre qui connaissent pas du tout les accueils collectifs pour mineurs. Ça vient d'où cette question ? C'est le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, à côté de Paris, qui est une très grosse manifestation trentenaire, qui s'est dit « Tiens, mais quand on accueille des groupes d'enfants dans un cadre scolaire, tout se passe très bien, ils rencontrent des auteurs et c'est sympa. Et quand on accueille des groupes d'enfants dans un cadre d'accueil de loisirs, c'est l'enfer et c'est un cauchemar pour tout le monde. » Et pourtant, c'est les mêmes enfants. Donc là-dessus, ils ont été très malins de se dire « Et pourtant, c'est les mêmes enfants ». Et ils ont lancé une proposition d'étude pour aller voir ce qui se passe du côté des accueils de loisirs, en se disant aussi « Mais nous, on veut sortir le livre et la lecture des lieux consacrés. Et ces endroits-là, on les connaît pas bien, mais pourtant, il y a des millions d'enfants qui y passent tous les ans. Donc on ne peut pas faire ça, en fait. » Et alors cette étude, ça s'est passé comment ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ça s'est bien passé. En fait, on a d'abord proposé de faire une enquête d'exploration plutôt qu'une étude, en se disant il y a plein de choses qui bougent, il y a la réforme des collectivités, il y a la réforme des rythmes scolaires, il y a une méconnaissance assez forte des métiers de l'animation. Donc d'abord, de poser des constats et d'aller demander aux gens sur le terrain ce qu'ils en pensent et comment ils le voient avant de fournir des préconisations et des conseils à tout le monde, ça nous paraissait assez un bon point de départ. Alors qu'est-ce que vous avez constaté ? On a constaté d'une part qu'il se passe plein de choses, quand on veut bien demander aux gens en fait ce qui se passe et puis leur laisser le temps d'y réfléchir, en matière de lecture et d'écriture. D'autre part que c'est pas très conscientisé, en fait comme s'il y avait une histoire d'autorisation. Les animateurs sont tellement construits en contre vis-à-vis de l'école qu'ils ont très peur de faire des choses scolaires qui embêtent les enfants, faut pas qu'il y ait de contraintes, et pour autant il y a une grosse envie d'avoir une démarche éducative qui permette aux enfants de s'émanciper, s'épanouir, etc., etc. Et ils voient bien que l'écrit là-dedans c'est un facteur de tri social qui est hyper important. Le livre est utilisé comment dans les accueils collectifs de mineurs en général ? D'abord il est présent, et après c'est extrêmement variable. Enfin, peut-être le plus gros constat c'est de dire que d'un endroit à l'autre on a de tout et de n'importe quoi. Donc il y a des endroits où c'est des livres qui n'ont plus aucun intérêt, qui ont 30 ans et qui sont tout abîmés, et puis d'autres où il y a du mobilier qui est flambant neuf et plein d'actions. Et nous ce qui nous intéressait c'était de soutenir les équipes d'animation et leurs employeurs pour qu'il puisse y avoir de l'inventivité en fait. Pour dire le livre c'est pas forcément le support qui est utilisé quand on veut avoir le calme, et quand on veut que les enfants se tiennent silencieux pendant une demi-heure, on peut le mettre à disposition, on peut repenser avec les enfants l'aménagement des espaces et des coins, cabanes, lecture ou autres. On peut penser de la fabrication de livres, on peut penser des jeux, on peut penser aux usages de l'écrit, qui ne sont pas que lire en fait, mais qui sont aussi refaire un règlement pour tout le centre ou faire des recettes de cuisine. On peut regarder tout ça en fait. Parce que le livre c'est un support éducatif, mais c'est aussi un objet de clivage social. Le clivage social, c'est autour de l'écrit et de la maîtrise de l'écrit. Et ben oui. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on invite les animateurs, dans les formations en tout cas, à revenir sur comment s'est construit leur propre rapport à l'écrit. En se disant, on transmet beaucoup de choses dont on n'est pas tout à fait conscient, et ne serait-ce que manifester aux enfants que tout ce qui ressemble à un livre, de près ou de loin, c'est pénible et c'est pas pour soi, ça leur raconte aussi plein de choses dans les façons de grandir plus tard et de s'autoriser ou pas à y aller. Est-ce qu'il y a des petits conseils concrets que tu pourrais donner aux animateurs et animatrices de terrain ? Eh ben, le premier conseil, ça serait de leur lâcher la grappe aux animateurs. Parce que ça a été une des parties de l'étude, de dire mais c'est pas que les animateurs, loin de là, qui décident de ce qui se passe dans les accueils collectifs pour mineurs. C'est très contraint en termes de planning, de mobilier, de budget, de tout ça. Donc un de nos mouvements, ça a été essayer de travailler aussi du côté des directions et des organismes de formation, enfin donc les collectivités, les directeurs d'accueil de loisirs, pour ou bien faire exister des lignes budgétaires, ou bien repenser un peu les questions d'accès à la formation, parce que pour des gens qui ne sont pas titulaires, ça relève uniquement de leur seule bonne volonté. Et c'est peut-être ça le truc majeur de cette étude, c'est-à-dire si on veut faire quelque chose autour de l'écrit, ça peut pas reposer que sur des bonnes volontés individuelles, c'est pas possible. Il faut qu'on trouve quelque part des lignes structurantes qui fassent un peu de commun là-dedans. Il faut aller embêter en fait son équipe de direction, quoi. Ouais, ça c'est un bon début.
début, ou sa collectivité, ou réclamer, mais faire exister en tout cas ce qui se passe, et puis le souligner, parce qu'il se passe plein de choses. Ça, c'était le côté vraiment rassurant et réjouissant de tout ça. Et puis comme partout, c'est vrai que c'est quelque chose qui se réfléchit en équipe. La place du livre, c'est quelle place on lui donne. Si c'est juste un seul animateur ou une seule animatrice qui s'en occupe, c'est problématique. Oui, c'est ça. Ne pas porter tout seul sur ses épaules le fait de sauver le monde en matière d'écrit, ça c'est un bon début aussi. Bah, merci Claire. Pour celles et ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, je vais mettre en description l'article, l'étude dont on parlait tout à l'heure, et puis le site du CARFAD évidemment. Voilà, bah écoutez, merci. N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo, la liker, etc. pour qu'il y en ait plus.